Bonjour, dans ce tutoriel, je vous propose de créer un vase, autrement dit un solide de révolution, en utilisant Carmetal. Voici ce que nous allons réaliser. Le profil du vase peut être modifié dynamiquement en utilisant les points de son profil ici. Voici. Alors, petite objection qu'on pourrait faire à ce tutoriel, ce n'est pas la fonction principale de Carmetal de réaliser ce genre de choses. Il y a des logiciels prévus pour ça, des vrais logiciels 3D. Mais bon, c'est l'occasion d'explorer les potentialités, les possibilités de Carmetal. Et c'est donc ce que nous allons faire ici. Alors, ce vase va être généré en utilisant un filet que je peux mettre en évidence. C'est ce que je vais faire ici en partant de 0. Alors, je vais cette fois-ci faire apparaître les polygones qui créent, donc les triangles qui créent le solide. Voilà, alors vous voyez que Carmetal crée très vite le solide de révolution. Et je peux donc modifier ici son profil comme fait précédemment. Voici. Bien. Alors nous allons construire ce solide, ce vase pas à pas. Dans un premier temps, on le fera sans pouvoir modifier dynamiquement le profil. Et dans un deuxième temps, on ajoutera cette possibilité. Et on terminera même par réaliser, vous voyez, un solide qui cette fois n'est plus de révolution, en utilisant une petite astuce consistant à utiliser deux profils en faisant quelque part le barycentre. Voici. Alors commençons tout de suite par l'explication. Alors on va partir d'une courbe qu'on va faire tourner autour de l'axe Z. Alors il faut disposer d'une courbe paramétrique. Alors après quelques petites recherches, je me suis fixé. Alors j'ai utilisé ici ce qu'on appelle un folium simple, autrement dit une courbe dont l'équation polaire est ρ égale cos cube θ, ce qui traduit en coordonnées cartésiennes donne ces coordonnées cartésiennes. Ici donc pour ces valeurs minimales et maximales du paramètre. Alors pour éviter les complications dans le script que nous allons réaliser, car en fait le solide va être généré par script, nous partirons d'une courbe paramétrée dont le paramètre varie entre 0 et 1, bon, ce qu'il est très facile de faire, et ce que nous ferons en particulier avec ce profil que nous avons choisi ici comme exemple, mais n'importe quel profil fonctionnerait et permettrait de générer un vase. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ce profil? Eh bien, on va ici placer des points sur ce profil. Alors un nombre de points qu'on pourra choisir. Ici j'en ai pris 5. Et on utilisera donc ces points en les faisant tourner pour générer encore des points ici sur un cercle. Et en utilisant ces points, on pourra générer le filet. Voilà. Donc ce qui donnerait un petit peu cette figure ici. Vous voyez que alors le même nombre de points ici que j'ai pris pour décomposer le profil, je générerai le même nombre de points sur le cercle que je vais générer ici. Et ensuite je les relierai pour obtenir des triangles, pour construire des triangles qui me généreront ici le vase. Voilà. Alors je vous propose de partir de 0 en créant une nouvelle figure 3D. Voici. Et on va lui donner, on va construire le solide par script. Et donc on va appeler ça ici vase. Ok. Alors, nous allons tout de suite
Donc commencer par définir les variables ici évidentes que nous allons utiliser. Donc en commençant par le nombre de points. Donc j'utilise ici un petit fichier que j'ai prévu. Alors je vais commencer ici en prenant un nombre de points, par exemple de 15. Je vais peut-être agrandir pour la visibilité du tutoriel. Voici. Tout de suite, comme je vais être amené à l'utiliser souvent, je définis notre variable qui me donne le nombre d'intervalles, donc nombre de points moins 1. Ensuite, je vais m'intéresser au profil. Alors, le profil, c'est une fonction JavaScript. Alors, on dit que j'utilisais la courbe paramétrée du folium, simple, mais que je ramenais le paramètre entre 0 et 1 pour que ce soit plus simple par la suite. Donc voici un peu ce que ça me donne comme fonction. Donc je ramène très simplement le paramètre entre 0 et 1 en utilisant cette petite formule. Et donc la fonction fprofil que je vais utiliser ici renvoie un tableau de coordonnées, donc de deux coordonnées, elle renvoie l'abscisse et l'ordonnée dans un tableau. Voilà. Alors ensuite, on va utiliser un tableau que j'ai appelé ligne. Alors ce tableau va contenir des tableaux. Ce qui va se passer en pratique, disons que chaque variable ligne de i va contenir les points générés par évolution sur chaque ligne. Voilà. Alors à ce stade, il faut donc maintenant passer à l'espace. Et donc, je vais faire quelques petits rappels concernant la gestion de l'espace 3D dans Carmetal. Alors, voici ici un petit commentaire de ce qui se passe. Alors, cette idée, il faut remercier Jérôme Carré pour avoir eu cette idée très intéressante qui permet, en utilisant le repère ici mobile de Carmetal, donc ici on dispose, alors on est toujours en 2D, hein, comme on peut effectivement, on est encore en 2D, mais en plus de l'espace 2D naturel dans lequel on dispose ici du projeté dans la perspective cavalière, dans une perspective cavalière ici, on dispose du projeté d'un repère 3D mobile par clic droit. Et donc en utilisant ce projeté, eh bien, on peut associer à ce repère dont on dispose ici du projeté sur le plan, on peut faire de la 3D en utilisant ce repère mobile de la façon suivante. Alors les coordonnées qu'on va utiliser pour obtenir un point qui est exactement le projeté du point de l'espace de coordonnées xm, ym, zm, eh bien ces coordonnées vont être les suivantes. Alors j'ai fait ici une petite explication, je ne vais pas ici la commenter. Alors tout ça provient du fait que dans perspective cavalière, on utilise une projection affine, et donc si on dispose du repère ici mobile, eh bien on peut faire ce petit raisonnement ici et en déduire que les coordonnées dans l'espace 2D du projeté, ça va être d'abord les coordonnées du point O, donc du projeté de l'origine du repère mobile, plus effectivement ça ici. Voilà. Donc bref, alors je vous laisse voir ça plus en détail. Vous pourrez regarder à tête reposée ce fichier. Les coordonnées vont être les suivantes pour obtenir un point, qui est, quelle que soit la position du repère mobile, me donne bien le projeté dans le plan 2D du point de l'espace 3D dont les coordonnées sont xm, ym, zm. Alors c'est cette formule qu'on doit effectivement ici utiliser dans le script, et c'est donc ce que l'on va faire. Alors je vais donc utiliser une fonction, une implémentation possible de ce qu'on vient de voir. Donc
de la 3D dans Carmetal. Alors c'est peut-être pas l'implémentation qui me convainc le plus, mais c'est sans doute la plus simple, et donc c'est celle que je vais utiliser. Donc, voici cette fonction que j'ai appelée ici PE-espace. Alors vous voyez, on retrouve la formule qu'on a donnée, qu'on a vue dans le petit fichier que je vous ai montré. Et donc ici, on utilise un raccourci de Carmetal qui consiste à utiliser le trait bas ici, sachant que cette notation, c'est équivalent à... elle est très pratique, mais c'est équivalent. Je vais l'écrire ici sans cette notation simplifiée. Vous voyez que ça correspond à la même chose que ça. Donc ce qui permet de rendre cette partie, eh bien, on pourra mettre ce qu'on veut. Et donc tout le reste ici, eh bien, c'est les éléments du repère mobile qui vont donc faire bouger. Donc ici, on entrera évidemment la coordonnée en x, donc xm, la première coordonnée du point de l'espace ici. Alors petite remarque, vous remarquez, ça peut vous surprendre si vous ne l'avez pas, si c'est la première fois, qu'on n'a pas utilisé les paramètres x, y, z de la fonction. Alors oui, parce qu'il faut des variables globales ici, sinon les variables locales vont être effacées sitôt la fonction exécutée. Et donc on est amené à recopier ces paramètres dans des variables globales, donc sans le mot-clé var. Donc ici j'ai utilisé xx, on pourrait utiliser n'importe quoi, mais ce qui me permet de recopier les paramètres, mais sous forme globale. Et donc ces paramètres peuvent être utilisés pour générer un point dans Carmetal. Alors, bon, je vais laisser comme ça. Donc voici cette fonction espace qu'on va utiliser à de très nombreuses reprises. Alors, on dispose maintenant un peu de tout ce qu'il faut. Donc on a le nombre de points, le profil qui me donne à chaque fois l'abscisse et l'ordonnée du profil. Et on va donc pouvoir générer dans un premier temps juste les points, donc qui définiront ensuite les triangles, qui permettront de définir les triangles qui vont générer le solide. Alors voilà, donc on va générer avec une double boucle ces points. Alors voici. Donc voilà, en boucle, i va être, va nous faire parcourir le profil. Et donc vous voyez, comme on est entre 0 et 1, eh bien on va faire i divisé par nb inter. Voilà, donc ce qui permettra d'avoir des points sur le profil. Et ensuite, j va me permettre de, voilà, de la même façon quelque part, mais en utilisant une rotation, eh bien d'obtenir des points à la même altitude, ici. Vous voyez que la coordonnée en z est la même. Et on fait donc tourner. Bon. Donc voilà, donc on génère de cette façon. Donc vous voyez que chaque ligne, chaque valeur, ligne de i, c'est un tableau qui contient donc, tous les points générés par révolution. Voilà, alors je vous laisse voir ça en détail. Allons, on va réaliser la figure maintenant. Alors, allons-y, testons. Je lance et vous voyez que effectivement Carmetal me génère bien les points. Donc voilà, c'est ce que je voulais. Très bien. Donc dans un deuxième temps, on va pouvoir s'intéresser maintenant à la construction des triangles qui vont me permettre de générer le solide. Alors, je reviens en arrière et j'efface la figure. Alors maintenant que nous avons tracé les points, construit les points, alors j'ai laissé Carmetal nommer les points, mais je peux obtenir leur nom en utilisant la variable ligne de i de j, qui va me donner à chaque fois le nom du point 2D, voilà, mobile, en fonction du repère mobile. C'est ce que je vais utiliser ici. Alors maintenant que j'ai obtenu les points, je vais tracer les polygones. Alors déjà, on va commencer par le socle, par le bas du vase, alors qui est particulier parce que là, on va tracer des triangles jusqu'au centre. On va imaginer que la base, c'est circulaire, que c'est un disque.
mais je vais la générer avec des triangles là encore, mais en me servant finalement du centre du disque de base. Donc je vais générer les triangles, et donc au final j'aurai un polygone régulier, voilà, qui va me permettre d'obtenir la base du vase. Alors allons-y. Je vais donc voilà, donc commencer par construire un point dont j'ai besoin, qui est donc le centre de la base. Alors, ce point, je lui donne un nom. Voilà, je l'ai appelé P bas. Alors, il a pour coordonnées, eh ben, c'est le point de l'espace de coordonnées 0, 0, et dont la variable en z, c'est f profil de 0, de 1. Voilà. Et alors, je vais pouvoir utiliser ce point pour tracer donc, les triangles de la base. Alors, je le fais. Alors, je vais commencer par donner un nom. Donc, ces triangles, je vais les appeler polygone socle. Voilà. Alors, allons-y. Je les appelle polygone socle. Et donc, je vais les générer successivement. Donc, il y en a NB inter à générer en utilisant P bas que je viens de construire. Voilà. Donc, voici un peu la boucle qu'on va utiliser. Alors, on utilise la fonction polygone ici qui va me tracer des polygones. En l'occurrence, ici, ça va être des triangles parce qu'il y a 3 points. Alors, il faut utiliser la syntaxe qu'on utilise pour les polygones, à savoir eh bien, une chaîne de caractères séparée par des virgules avec les 3 noms des points. Donc, ça va nous donner ça ici. Voilà. Alors, essayons. Alors, je génère. Et vous voyez qu'effectivement, ah non, vous voyez que j'ai généré tous les triangles sauf un. Et c'est normal parce qu'effectivement, il y a un problème à partir d'un... Bon, comme c'est circulaire, il faut traiter le dernier cas séparément, en bouclant, donc en prenant NB inter et 0, parce qu'effectivement c'est circulaire. Donc ça me donne ici... bon, je triche un peu parce que... en direct, c'est pas forcément toujours évident. Et donc voilà, donc ça me donne ici le dernier triangle que je voulais, qui n'avait pas été tracé ici. Bien. Donc, j'efface la figure ici et je recommence pour m'assurer que ça fonctionne bien. Et effectivement, cette fois-ci, j'ai bien généré tous les triangles de la base. Bien. Alors, c'est bien. Donc maintenant, ce qu'il me faut, c'est tracer les autres triangles. Et cette fois-ci, je vais procéder par bande, parce que ça s'y prête assez bien finalement. Si je reprends mon schéma ici, eh bien, je me dis qu'en traitant chaque bande, eh bien, je vais regarder finalement, il y aura les triangles qui vont être définis à partir d'un point du bas. Donc celui-ci, celui-ci, celui-ci. Et les triangles définis à partir d'un point du haut, donc celui qu'on ne voit pas ici, celui-ci, celui-ci, celui-ci. Et ça me permet de façon très simple de ne pas oublier de triangles, de parfaitement les tracer. Et c'est cette façon de procéder qu'on va utiliser ici, en utilisant finalement à la fois les points supérieurs et inférieurs pour tracer chacun des triangles. Donc, revenons à ma figure 6. Je vais donc maintenant procéder par bande et donc me tracer les triangles par bande. Alors, je vais donc commencer par... allez, allons-y gaiement. On va appeler ligne polygone B les triangles qui ont le sommet en bas, et ligne polygone H les triangles qui ont le sommet en haut. Et donc, on génère ces triangles. Alors, vous voyez ici, par double boucle, ici... alors,
je commence par, c'est indispensable, hein, donc pour chaque valeur de i, par définir ligne de polygone de b de i comme étant un nouveau tableau. Pareil pour ligne polygone de h, mais en commençant par i plus 1, parce que ici je vais garder la même indexation de ligne, donc le tableau va partir de 1 au lieu de 0. Voilà, et donc ensuite je génère les triangles ici. Vous pourrez regarder les formules. Et je termine avec le cas délicat, donc parce que c'est circulaire, ici, donc pour le dernier cas, pour le dernier triangle, parce qu'on doit repartir à 0. Et donc, vous voyez qu'ici, avec NB inter, NB inter, on revient à 0, ce qui me permet d'obtenir les triangles, voilà, d'avoir bien quelque chose de circulaire, et de bien générer tous les triangles, ce que nous allons vérifier maintenant. Alors, pourquoi j'ai modifié ça? Ok, alors, allons-y, générons cela. Voilà, voilà. Ah, effectivement, on voit que tout s'est bien passé. On a parfaitement généré les triangles. Et j'obtiens bien ma surface, mon main solide de révolution, donc mon vase ici. Donc pour l'instant, le profil n'est pas modifiable tel que j'ai construit mon vase. Mais j'obtiens bien ce qu'il faut. Alors il n'y a pas non plus l'éclat de lumière que je vous ai montré dans l'exemple. On l'a toujours pas construit. Voilà. Alors petite remarque, on pourrait ne pas tracer, ne pas mettre en évidence les triangles. Donc en changeant ici, en prenant plutôt ça ici. Et donc si cette fois-ci je régénère mon vase, eh bien j'obtiens un vase comme ça. Bon, voilà. Bien, donc j'ai bien obtenu ce que je veux. Donc l'étape suivante, évidemment plus intéressante, va être d'utiliser un profil pour pouvoir modifier dynamiquement le profil du vase. Alors je reviens dans mon script. Je vais donc effacer cette figure. Alors il me faut cette fois-ci utiliser le profil du vase, donc des points du profil du vase, qu'il va donc falloir tracer. Alors voyons voir où ça se passe. Alors il faut revenir au début. Alors c'est ici, donc c'est ici qu'on a créé les points. Alors nous on ne va pas directement les créer, on va d'abord utiliser, donc tracer les points du profil et les utiliser ici dans une formule littérale de Carmetal pour les points de l'espace, pour que ça reste dynamique. Alors je vais donc commencer par donner un tableau pour ces points, donc ces points du profil. Alors j'ai choisi ici, voilà, sans grande originalité, le nom point profil. Voilà. Alors c'est eux qui vont composer le profil ici, donc on va les tracer. Donc je vais utiliser un peu la même boucle ici. Alors, et donc je vais générer ici donc les points du profil, et donc ce sera donc à ce stade ici. Alors je définis ici ma ligne de points, mais au départ, avant ça, je vais d'abord générer mes points du profil. Alors voici, c'est ici. Alors abscisse, donc première valeur du tableau, ordonnée, et comme le paramètre est compris entre 0 et 1, eh bien on va prendre i sur nb inter, donc le nombre d'intervalles, ce qui permettra d'obtenir exactement ce que l'on veut ici. Donc par ailleurs, on va définir le type de point croix. Alors, il sera plus visible quand on voudra modifier le profil de la courbe. Alors voilà, donc cette fois-ci j'ai tracé la courbe, mais pour l'instant mes points de l'espace ils sont toujours générés de la même façon que précédemment. Et donc cette fois-ci, au lieu d'utiliser ici la fonction du profil, eh bien on va utiliser les coordonnées des points qu'on a construits précédemment. Alors il faut créer une chaîne de caractères.
Donc voici le résultat. Ici, je vais donc remplacer ça. Alors vous voyez que c'est un peu la même idée, sauf qu'ici on est amené à faire de la concaténation de chaînes pour avoir une formule littérale d'Ampère métal. Donc la partie de la rotation ne change pas. En revanche, effectivement, la partie où on avait directement utilisé le profil est remplacée cette fois-ci par les variables, donc les valeurs l'abscisse et l'ordonnée des points, ce qui va nous permettre d'obtenir un profil dynamique. Donc voilà, je pense que maintenant ça devrait marcher. On va tout de suite tester. Alors allons-y. Alors voilà, donc ça va bien générer le profil. Et donc si maintenant je déplace, effectivement on voit que ça fonctionne ici. Ça me donne bien ce que je veux. Voilà, un profil dynamique. Bien, donc on a obtenu ce que l'on voulait. Alors il reste le petit complément là avec l'effet, l'éclat qui donne un effet de modelé sur le vase. Alors comment est-ce qu'on a fait cet effet de donc, ce petit éclat? Bien, en fait, on a utilisé les coordonnées I et J, donc les valeurs, enfin, c'est pas les coordonnées, les valeurs I et J, là, donc les valeurs de boucle, qui permettent de bien se repérer sur le vase. Et c'est ces valeurs de I et J qu'on va utiliser pour bien colorier différemment chaque petit triangle, ce qui va nous donner l'effet souhaité. Alors, revenons ici. Donc, je vais effacer ici, voilà, ce vase. Et donc, je vais cette fois-ci donc préciser les couleurs du vase. Alors, allons-y. Bon, alors, je ne vais pas détailler parce que c'est un peu compliqué. J'ai obtenu un peu des couleurs en testant en faisant quelques petits tests. Alors, je vais vous donner ici juste une petite idée pour cette colorisation. Alors, l'idée c'est que donc on va utiliser, comme je vous l'ai dit, les variables de boucle ici I et J pour donner une couleur différente aux différents triangles. Alors on utilise la formule 7RGB Color. Donc si j'ai joué uniquement sur le rouge, c'est rouge, vert, bleu. Et donc moi effectivement ici c'est juste sur le rouge que je suis intervenu par cette formule compliquée avec une puissance d'exposant 0,3. Bon, et donc ici j'ai donc décidé que l'éclat il se situerait ici. Alors pourquoi donc c'est ici, j'ai mis 0,7 ici, ça va être 0,7 ici. Voilà, et en utilisant ces valeurs de boucle, ici je vais colorier différemment chaque triangle. Donc je vous laisse voir la formule. C'est pas très intéressant, juste c'est un peu l'idée, quoi. C'est qu'en fait on utilise la fonction setrgb color en servant des variables de boucle, parce que c'est simple. Et donc ce qui me permet de donner une couleur différente aux différents triangles ici. Alors voyons voir ce que ça donne. Bien allons-y. Je lance le script. Et bien voilà, vous voyez que ces triangles ici sont plus colorés que les autres. Voilà. Ce qui donne ce petit éclat. Bon, ici j'ai pris une valeur de point qui est pas très grande, donc c'est peut-être pas très élégant. Ce serait mieux si on prenait une plus grande valeur pour le nombre de points. Plus grande que 15 comme j'ai pris ici. Voilà. Alors, je vais effacer cette courbe. Et juste alors vous exposer un problème là, parce que j'aurais pu vous le cacher, mais en fait je vais vous exposer ce problème parce que je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, et peut-être que l'un d'entre vous pourra me donner l'explication. Alors vous voyez qu'ici, donc j'ai pris 15, si je peux prendre... alors ça fonctionne très bien, je peux même prendre des valeurs assez grandes, par exemple 35. Je vais le faire ici. Et vous voyez que bon, ça pose pas spécialement de problème incrémental, et c'est assez rapide. Pourtant il y a quand même beaucoup de points. Hein. C'est un sacré logiciel. Et vous voyez, tout ça fonctionne très bien. En revanche,
si je prends un multiple de 10 comme nombre de points, et alors je ne sais pas pourquoi, et bien cette fois-ci ça ne marche pas. Donc cette fois-ci, si je prends 20, je vais d'abord effacer la précédente. Si je prends 20 et que je lance, alors vous voyez que j'ai une erreur et que je ne m'explique pas. Alors, si quelqu'un pouvait par bonheur me donner une explication à cette erreur sur les multiples de 10, ce serait, voilà, je lui en serais reconnaissant. Mais bref, j'aurais pu vous cacher ce problème, mais je ne vais pas vous le cacher si jamais vous le rencontrez vous-même. Apparemment, c'est pour les multiples de 10 que ça ne marche pas. Donc je vais reprendre 25. Voilà. Alors juste dernière chose par rapport à ce que j'ai annoncé. Ce que j'ai annoncé dans le tutoriel. Alors effectivement avec en utilisant deux profils pour un peu obtenir cette fois-ci un solide qui ne soit pas de révolution finalement. Alors bon, c'est pas bien compliqué, ça repose un peu sur une petite astuce qui consiste à dire, donc là j'ai tracé un profil, mais je pourrais en tracer un autre de l'autre côté par symétrie axiale, hein, par rapport à l'axe ici, mais donc l'axe 2D, l'axe vertical 2D. Alors je pourrais le faire, je vais le faire ici. Donc si j'utilise cette fois-ci, alors je vais donc donner un deuxième nom. Alors vous voyez, j'utilise un deuxième nom de profil. Donc il y a profil et je vais donc ici, enfin, des points de profil. Donc si je vais appeler, je vais en prendre un deuxième que j'appelle profil 2. Et donc qui sera pareil que celui-ci, à ceci près que par symétrie axiale. Donc je réécris ça. Et donc lui, cette fois-ci, je vais prendre moins. Donc je le trace de l'autre côté. Et voilà. Bien. Alors ça me donne... il aurait fallu que j'efface le précédent. Ça me donne, si je retrace... ça va me donner deux profils. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait... je vais utiliser les deux profils. Donc pour chaque point ici va être lié non seulement à ce point là, mais à l'autre point, et en utilisant un barycentre qui va dépendre de la valeur de J, ce qui me permettra d'obtenir un solide qui n'est pas de révolution, sachant qu'au départ, quand je n'aurais pas fait de modification ici, eh bien j'obtiendrai le même base. Alors qu'est-ce que ça nous donne en pratique? Alors vous voyez dans cette formule ici là, au lieu de prendre x point de profil de i ici, donc ça je vais pas le modifier, hein, ce sera encore la même formule pour la rotation, mais en revanche ici, donc je vais prendre celui-là plus celui-là, bon avec un moins qu'il va falloir corriger, mais qu'importe, et sous forme de barycentre, et le barycentre ayant les coefficients ici dépendants de j, de l'indice j. Ce qui permettra ensuite, en bougeant chacun des deux points, eh bien d'obtenir un solide qui ne sera plus de révolution, parce que en fonction de la valeur de J, la déformation ne sera pas la même. Bon, alors c'est juste une petite astuce, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment voilà, particulièrement remarquable ou intéressant, mais bon, alors je l'ai annoncé, donc je vais le faire. Alors donc voilà, donc après avoir défini mes deux profils, alors cette fois-ci, vous voyez que eh bien, évidemment, ça me fait une formule un peu plus compliquée. Qui utilise, au lieu d'utiliser un seul des points, ben, utilise les deux. Alors, qui utilise les deux. Donc, vous voyez, x du premier. Alors, évidemment, comme j'ai fait une symétrie axiale, donc moins x du deuxième. Et je lui mets... alors, c'est de la concaténation, hein, il faut attention. Donc, je lui mets ce coefficient, parce que c'est un barycentre. Donc, j sur nb inter. Et évidemment, si je veux qu'au départ, ce soit la même courbe, et ben, je mets nb inter moins j, je corrige. Voilà, ce qui va me permettre d'obtenir un solide qui ne sera pas de révolution. Alors, allons-y. Je retrace ce solide. Alors, voilà, et donc cette fois-ci, si je modifie ça,
eh bien vous voyez que bah oui, ben, ça ne sera plus un solide de révolution. Bon, voilà, c'est plus un solide de révolution. Alors c'est peut-être plus... la figure a l'air plus intéressante quand on trace les filets, quand on trace les filets triangulaires. Donc je vais vous remontrer ce que ça donne dans ce cas-là. Voilà, donc je reviens en arrière. Cette fois-ci, je choisis de tracer les triangles. Et donc, voilà. Voilà, et donc cette fois-ci... Non, j'ai fait une bêtise. Je vais donc commencer ici. Voilà. Donc je peux maintenant, vous voyez, alors ici, voilà, faire une espèce de courbe. Alors, voilà, faire un profil qui sera pas un profil de révolution. Bon, voilà, je suis pas sûr que ce soit vraiment très intéressant, d'autant qu'on ne contrôle pas parfaitement, pour ne rien vous cacher, l'impact que ça a. Mais bon, voilà, ça vous donne ici ce solide ici, qui n'est plus de révolution. Ce tutoriel est terminé. Je remercie toute l'équipe de Carmetal pour cet excellent logiciel de géométrie dynamique. Au revoir.